Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vous parlerai du serveur DNS. C'est la suite d'une vidéo que j'ai déjà réalisée qui parle du serveur DNS. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite d'aller la regarder. Je mettrai le lien dans la description. Dans la vidéo précédente, ce que j'ai fait, j'ai défini une architecture composée de deux machines, d'un switch et d'un serveur DNS que j'ai configuré. En gros, le serveur DNS, son rôle, c'est de pouvoir faire la correspondance entre le nom d'une machine et son adresse IP. Donc voilà. Au lieu de pinguer la machine en utilisant son adresse IP, ping l'adresse IP de la machine. Dans la vidéo précédente, il était possible de pinguer une machine en utilisant son nom. Donc voilà ce que le serveur DNS nous a permis de faire dans la précédente vidéo. Donc on tapait ping par exemple PC3 et la machine distante répondait. Donc dans cette vidéo, je vais un peu rajouter une couche. Donc je vais configurer le serveur DNS et rajouter le serveur HTTP pour pouvoir permettre de faire la résolution des noms de domaine. Donc voilà, je vais définir mon architecture et vous allez voir ce que je dis parce que ce sont des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. On va sur des sites et on ne sait pas ce qui se passe en arrière-plan. Donc, une architecture de machine en switch. Je vais aller un peu vite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Si vous avez du mal à me suivre, il suffit de mettre pause. Donc, je configure ces PC-là, je leur fixe des adresses IP. Ça, c'est 10.0.0.2. Ça, c'est 10.0.0.3. Je configure le serveur. Donc, ici, faites attention. Vous venez à Desktop, vous donnez l'adresse IP du serveur. Donc, 10.0.0, c'est le point 20, hein. C'est le point 20. Une fois l'adresse du serveur fixée, vous venez là, vous activez les services. Donc, je vais activer deux services. Le service DNS puis le service HTTP. Je vais commencer par le serveur DNS. Le service DNS, n'oubliez pas de cliquer sur On pour démarrer le service. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dresser une table de correspondance. Donc, je vais taper nom de domaine google.com, l'adresse IP 10. Euh, 10 plutôt, point 10, 10.0, point 0, point 20. Donc, je rajoute. Après, je vais là, donc serveur, service HTTP, HTTP on, HTTPS on, donc S c'est Secure SSL, donc HTTP plus SSL, le fameux cadenas que vous voyez sur votre navigateur Firefox ou, ou Google Chrome. Donc voilà, le S, ça veut juste dire que les échanges entre le client et les serveurs se fait d'une manière sécurisée. Donc là, je mets on. Ok, là, je crois que c'est bon. Je viens edit. Bon, là, du code HTML, hein. Donc, ce que je vais faire, moi, je fais quoi? Bon, je supprime tout ça, hein. Bon, je vais supprimer tout ça. Je vais rajouter deux balises là. Donc, body
BG Color. Bon, je tape yellow. Donc, ma page sera jaune. Donc, ça, c'est du HTML que je suis en train de faire là. Body, c'est juste pour essayer de configurer ma page. Donc, la balise marquée. Bienvenue. Bienvenue sur Google. Je tape ça. Ok, donc là je crois que l'affichage sera un peu cool. J'enregistre. Bon, ce n'est pas encore terminé. Ce qu'il faut faire, il faut spécifier l'adresse du serveur aux machines. Donc je viens là, 10.0.0.20. Je vais sur l'autre machine, je tape 10.0.0.20. Ok, ce qu'on va faire en fait, on va essayer d'accéder à la page web de Google en tapant le nom de domaine. Donc on vient là, HTTP. Je vais taper www.google.com. Entrez, vous voyez, bienvenue sur Google. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? En tapant www.google.com, voilà, il y a des échanges qui sont faits. En fait, il y a eu le mécanisme de résolution de nom, en fait. On a demandé au serveur de pouvoir nous envoyer cette page-là. On nous envoie cette page-là. Mais voilà, le serveur est identifié par une adresse IP. Le serveur est identifié par une adresse IP. Donc c'est pareil aussi si on faisait, par exemple, 10.0.0.0.20. Vous allez voir, on va voir la même chose. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas taper ça directement l'adresse IP comme URL? Le problème, c'est juste pour faciliter aux humains parce que vous voyez enregistrer en fait dans votre cerveau les adresses IP. Bon, si vous voulez aller pour un site, ça va, pour deux sites, ça va, pour trois sites, ça va. Mais s'il faut enregistrer les adresses IP de 10 sites, vous voyez, pour un être humain, ça devient un peu difficile de mémoriser ces chiffres-là côté cerveau. Donc, c'est plus facile à un être humain de mémoriser les noms de domaine. Par exemple, ça peut être tuteur.com, là je dis n'importe quoi, yahoo.com. Vous pouvez enregistrer une cinquantaine de noms de domaine facilement. Donc, c'est pourquoi on a mis ce mécanisme de traduction, en fait, de correspondance entre nom de domaine et adresse IP des machines. Donc voilà, le rôle du serveur DNS, c'est de nous permettre de faire cette correspondance. Donc quand vous allez sur les sites, en réalité, dans le navigateur, ce sont des adresses IP que vous devriez taper. Que vous devriez taper. C'était ça en fait, c'est ça à la base. Mais les concepteurs d'internet se sont rendus compte que voilà, ça sera un peu plus compliqué pour un humain de pouvoir retenir des dizaines en fait d'adresses IP s'ils veulent accéder à certains serveurs web. C'est compliqué, donc c'est pourquoi ce mécanisme a été mis en place. Donc voilà, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.